Bonsoir. Bon, vous venez d'aller voir Mathieu Ramage et ses acolytes sur scène. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, bonsoir. Oui, c'était très intéressant. J'ai trouvé pas mal les textes des chansons et la musique également. Bon, c'était un peu sombre la musique. Est-ce que ça vous a pas trop déprimé ? Non, il y avait aussi des musiques et des textes un peu plus gais. Ouais. Est-ce que vous avez bien aimé les fois où il s'adressait au public ? Il a quand même pas mal joué avec nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, il était en échange avec son public, ce qui était plutôt bien. Merci. À la prochaine. Au revoir. Il faut trouver les coulisses. Des coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. On est l'entrée des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique ? Le quatrième mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Nous allons faire tomber le quatrième mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le quatrième mur. Alors, ce soir, on accueille Mathieu Ramage sur son projet solo, mais accompagné sur scène avec ses musiciens. Mathieu, pour moi, c'est un poète qui met en musique ses mots. Et voilà, je suis hyper ravi de pouvoir l'accueillir. Il a fait un super travail avec les élèves de l'école Jean-Louis Etienne. Et donc, ce soir, le bouquet final sera donc la venue des élèves sur la scène du centre culturel Le Plessis-Sévigné avec Mathieu Ramage. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir Aminata. Alors, on va faire un truc, vous allez vous présenter différemment. Moi, par exemple, j'ai en face de moi Mathieu Ramage. Et donc, après, tu choisiras qui tu veux présenter. Moi, je te présente tel que je t'ai perçu. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Donc, je dirais musicien, auteur, compositeur, interprète et gigoteur sur scène. Ça te va comme présentation ? C'est un bon résumé. Je vais vous présenter mon voisin de gauche, Nico Châtelain, multi-instrumentiste, qui a participé à la construction de mon album. Il a orchestré tous mes morceaux sur l'album que je viens de sortir. Donc c'était une belle occasion de le présenter. Un musicien talentueux qui joue dans divers projets. Moi je vais présenter le camarade qui est juste en face, comme ça, il est juste en face, Gwendal Mingui, percussionniste, batteur émérite, et tout un tas d'autres, il fait un excellent compost. Ça c'est un truc de malade. Non mais c'est vrai. Ça peut révéler tous les secrets. Ouais, c'est ça. C'est une recette gardée de père en fils et de fils en copain. Il a aussi de très beaux yeux bleus. Pour ça, oui, c'est je vrai. viens de C'est découvrir vrai. parce que sur scène on les voyait pas de si loin. Ils sont pas encore trop rouges. Ça tire un petit peu, mais Okay. ça ne gâche pas le bleu du C'est reste. la fatigue. Ah, l'emploi du temps du bonhomme. Le concert était intense. Et alors, est-ce que tu veux présenter quand même quelqu'un ou pas ? Oui, bien sûr. Je vais présenter l'homme en face de moi, qu'on nomme Sissou, Silver de son prénom. Un homme de poigne qui manie les boutons avec dextérité Les boutons, lesquels ? de son accordéon. Ah, ok. Parce que du coup, il est quoi alors accordéoniste. Accordéoniste. Ah, ok, parce que sinon on n'a pas trop le contexte. Mais bon, Silver est déjà passé sur ce sur ce podcast. Je préfère les présentations courtes parce qu'après on dit souvent des conneries, donc ça me va très bien. Très bien. J'aurais préféré être présenté comme voisin de gauche, mais voisin d'en face ça va. Donc mon voisin de gauche en face, Guillaume Jurkiewicz, contrebassiste de son état, bassiste également quand on lui prête une basse, ça lui arrive. Il est très sympa et il a aussi plein de qualités. Par exemple, il a la main verte, fait pousser toutes sortes de choses, des tomates, des courgettes. Je ne vois pas pourquoi les gens rigolent autour de cette table. Non, parce dit qu'en tomate. fait, on a pensé C'est qu'il avait tomate. les mains vertes, mais non, en fait, elles sont pas vertes. Non, non. c'est vrai qu'on ne le voit pas à l'écran, mais il n'y a pas d'écran. Il y a des cloques quand même. Il a des cloques au doigt, Ah, ouais. car il joue énormément de contrebasse. Bon, en tout cas, merci messieurs pour cette présentation. C'était un petit essai que j'avais envie de faire avec vous. Donc, en tout cas, moi, je viens de vous découvrir sur scène. Alors, c'est vrai que j'avais vu Mathieu Ramage, je me suis dit, il va être tout seul. Et en fait, j'arrive et je vois plein de gens. Alors, forcément, ça arrive de temps en temps d'avoir des chanteurs qui viennent avec des musiciens et tout. Mais là, j'ai l'impression que vous, c'est un peu au-delà de ça. Vous vous connaissez depuis longtemps. Depuis combien de temps, par exemple ? Maternelle, primaire, je sais jamais. En fait, moi, j'ai monté cette équipe avec des gens avec qui j'avais déjà joué, effectivement. Donc, parce que j'avais envie d'une connexion assez directe. Et j'avais pas beaucoup de pognon à filer, donc du coup, j'ai appelé les Autant copains. embaucher les copains. Et Silence, j'ai joué avec lui dans un groupe de rock qui s'appelait Silence pendant
quelques années, dans les années 2010. Je joue toujours avec Sissou et Guigui dans un projet qui s'appelle Fatra. Je jouais aussi avant avec Gwendal dans Fatra, mais il a jugé le projet... Pas à la hauteur de ses yeux. Ah ouais, d'accord. On efface les ardoises ce soir, on règle les comptes, c'est ça? Non. Okay. Non, et du coup, il y a eu cette volonté de travailler avec des gens que je connaissais. Et puis, du coup, eux se connaissent aussi, parce que les deux là, ils jouent dans un autre groupe en basse batterie, donc j'avais pas reconstitué un basse batterie, ils étaient déjà formés, ils se connaissaient déjà. Ça fait tous plus de 10 ans au moins qu'on se connaît, enfin plus de 15 ans, je pense. Mais comment ça s'est passé? Parce que tu as pensé seul tes textes. Alors moi, je t'ai présenté comme musicien, auteur, compositeur, interprète, tout ça. Mais est-ce que c'est vrai déjà? Oui, c'est ça. Ouais. Donc t'as pensé tout ça tout seul, et après tu leur as dit je veux bien un peu d'accordéon, un peu de ceci. Qu'est-ce que t'en penses? Alors en fait, la 5 c'est la deuxième, parce que moi c'est un projet que je joue tout seul d'habitude. J'ai commencé tout seul en 2020, je crois. Comme je viens de sortir un album qui a été orchestré justement par mon ami Nico, je pouvais pas trop défendre l'album en piano-voix, parce que sur l'album il y a des guitares, il y a des basses, tout ça, donc j'ai embauché les copains pour faire l'équipe qui allait jouer ce qu'il y avait sur l'album. Puis en plus ça se passe super bien, donc ça donne envie de continuer comme ça. Quand t'es tout seul, d'un coup t'as 4 copains avec toi. Mais ça veut dire que, parce que vous avez donc chacun des projets à côté, donc comment vous faites là? Par exemple, ce soir vous êtes là, donc demain vous êtes encore ensemble, vous jouez ailleurs, ou chacun de son côté? On a tous plusieurs formations, donc les moments passés ensemble, ils sont parfois éphémères. Et on part en vogue chacun vers nos autres emplois respectifs. Bah oui, c'est ça. Et comment vous répartissez justement alors? Parce que vous donnez un nombre de jours à Mathieu, en vous disant on te donne je sais pas combien de jours dans l'année ou... Non, c'est là en fonction des occasions. Non, mais ça c'est pour les contrebassistes, mais les autres musiciens ils font pas comme ça. Il y en a pour qui c'est un métier passion. Hein. Ouais. Non, là il y avait l'occasion à l'occasion de cette date du 12 avril, j'avais demandé à pouvoir être en résidence pendant 2 jours avant. Du coup, c'est des questions de planning. Là, ça fait longtemps que c'est déposé, donc on se check, voir si jamais il y a possibilité. Sinon, on aurait pu faire la résidence à un autre moment où on aurait trouvé peut-être Mais c'est vrai que là, comme c'est des gars qui jouent beaucoup, trouver des emplois du temps commun, c'est pas toujours le plus facile, mais c'est pour ça que les choses s'organisent vachement en amont. J'imagine, ouais. Les réserver. Donc c'est toi qui gères ça? Je suis accompagné par une boîte de prod qui s'appelle Idéo Production, et du coup qui m'a aidé surtout financièrement pour monter cette équipe, tout ça. Et... Oui, parce que pour de vrai, ils sont payés quand ils sont là, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Voilà, pour de vrai. Si, aussi. D'accord. Après, on fait comme on peut. Mais là, par exemple, ce soir, c'est une programmation tout à fait normale. Oui, on est payé. Et travailler avec des enfants, toi tu as travaillé avec eux pendant 2-3 jours, Silver aussi, hein, c'est ça? Vous les 3 autres, vous êtes arrivés après? Vous étiez là aussi pour travailler avec les enfants? Non, nous on a rencontré les enfants tout à l'heure, cet après-midi, ouais. Et alors, vous le faites de temps en temps sur d'autres spectacles ou pas? Ouais, après c'est dans notre métier, on a souvent des médiations culturelles comme ça qui nous font rencontrer des publics comme des publics jeunes d'enfants, quoi. Donc je sais pas vous les copains, mais c'est des choses qui sont relativement courantes, quoi. L'automne, au printemps, ouais. Ouais, non mais travail hors saison, c'est chouette aussi. Ok, ça change un petit peu. Après, c'est une énergie complètement différente, j'imagine. Alors toi, tu parlais de ta fatigue. Je me demande, une journée comme ça, là, pour tenir, dans quel mood vous vous mettez pour commencer votre journée? C'est quoi votre routine? T'as parlé de nos routines tout à l'heure, un petit peu avant de monter sur scène. Est-ce que vous avez des routines qui commencent dès le matin en se disant, la veille, on fait pas ci, comme un coureur ou quelqu'un qui refait un marathon. La veille, on fait pas ci, on fait pas ça. Je me couche tôt, je me lève tôt, je fais du sport, je sais pas, enfin n'importe quoi. Alors nous, on est complètement désorganisés. Donc il n'y a pas de routine ou quoi que ce soit. En fait, on fait en fonction du travail qu'il y a à faire. Et le matin, quand on arrive, on se fait un petit café, on cause, on fume une clope, et puis on se met au boulot en fonction de ce qu'il y a à faire. On ne fait pas plus d'échauffement. Bon, un jour de spectacle, c'est pareil pour vous. Ça change pas forcément votre routine je sais pas si vous vous entraînez juste comme ça. C'est vrai que la veille, on essaye de se coucher tôt quand même, la plupart du temps, quoi. Mais non, tu nous crois pas quand je dis ça. Non, surtout tu m'as dit que tu m'as vu on s'est hier croisé pendant hier que soir je sortais. à 3h du matin dans les rues de lycée, donc déjà ça marche pas. Après ça, c'est des journées un peu particulières parce que d'habitude quand on arrive sur une date, on va arriver pour le moment des balances. Sur des formats spectacles comme ça, on va arriver à 17-18 heures ou un peu avant, mais on va pas être toute la journée sur le lieu. Là, effectivement, on était toute la journée, on avait ce morceau-là justement pour les enfants à travailler, et les enfants qui venaient en répète cet après-midi. Donc là, c'est vrai qu'on est sur des formats de journée assez longs. On commence
commence tôt dès le matin. C'est pas ce qui arrive le plus souvent. Le plus souvent, on va aller sur une date à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même un petit rituel. C'est quand on travaille avec plusieurs projets, et souvent le petit rituel, c'est le rituel de convivialité, quoi. Quand on se retrouve, quoi. Parce que justement, chacun arrive de là où il De arrive. sa province. Quoi. Il faut qu'on se retrouve, quoi. C'est pour refaire l'esprit de groupe, tout ça. Mais oui, parce que comme vous ne vivez pas ensemble, Non, Non. on a arrêté ça. vous ne travaillez pas ensemble tout le temps, comment vous faites pour vous remettre les musiques en bouche, en oreille, ou voilà, pour accorder tout ça? Bon, ça, chacun a ses petites Ouais, c'est combines. ça, hein. chacun a ses petites combines. Moi, je réécoute les morceaux à la maison et je rejoue devant mon ordinateur avec mon accordéon. Donc, C'est vrai je joue de mon clavier devant mon Ok. clavier, au casque comme ça, au moins une fois. Mais c'est Surtout quand pour même les pas la projets même un peu chose. ponctuels comme Non, mais ça. c'est pas la même chose sur scène parce que, bon, par exemple, je me Ah suis non, posé la oui. question, qu'est-ce qui fait que tu as désigné ton camarade pour faire un solo à un moment donné, tu désignes quelqu'un d'autre? Ça, c'est des choses qu'on peut pas. Parce qu'on avait tenté l'accordéon, ça sonnait pas. Non, parce que Ouais, c'est vrai. le morceau s'y prête. Bah, là, en plus, moi, là, c'est pas vraiment moi qui m'occupe de ça. Justement, moi, j'ai vachement délégué à Nico le fait de s'occuper de toute la partie musicale. Après, moi, j'ai l'orchestre. quand même mon mot à dire. Enfin, c'est mes morceaux, mais on a l'habitude de bosser ensemble. Donc, du coup, ce que je sais faire, c'est faire des chansons. Mais par contre, toute l'orchestration et puis les interpréter. Mais l'orchestration derrière, tout ce qu'il faudrait en musique. Moi, je pense pas avoir. Enfin, j'ai les compétences, mais j'ai beaucoup moins de compétences que peut avoir Nico ou même Sissou. Donc, tout ce qui est mise en scène, ce qu'on a vu quand tu fais, comme si t'allais casser ta contrebasse, tout est prévu. Ok, et prévu par donc toi. Nico. Ah non, du coup, là, quand il essaye de casser sa contrebasse, je pense que c'est une initiative personnelle. C'est une ok. proposition personnelle, voilà, parce qu'on. Ça se veut relativement libre quand même. Chacun est libre de faire ses propositions, quoi. Ouais, donc Le patron est plutôt cool. Ça reste assez démocratique. Ouais. ouais, moi je voulais pas en plus avoir un backing band. Je voulais pas avoir Un quoi un backing, c'est-à-dire des musiciens qui jouent derrière. Moi, qui joue le piano. Ah oui, je voulais ok. vraiment qu'ils intègrent aussi tout le monde ait délire sa du place, quoi. spectacle. C'est pour ça Mhm. qu'ils ont des micro-chœurs qui racontent aussi des conneries entre les morceaux. J'avais envie qu'il y ait un investissement vraiment de tout le monde, en fait, que au-delà d'un solo, on ait plutôt l'impression d'un groupe. Mais effectivement, mais moi c'est ça que j'ai ressenti. C'est pour ça que je me dis, mais comment ils font les autres fois parce que bah du coup, ça veut dire que tu joueras jamais tout seul maintenant, plus jamais. Mais si, je Tu vas refaire. Ouais, bah Comment- après, c'est des morceaux, c'est des chansons qui Tu vas te existent faire chier piano-voix. quand même, non? Bah ouais, ça va me faire bizarre. Je vais faire les breaks de batterie dans la tête. Tu peux les chanter sinon. Ouais, ça va être dur. Et quand tu es tout seul, parce que tu racontes des choses effectivement aussi entre les musiques, c'est des choses que tu fais aussi, ou bien tu fais complètement différemment Non, c'est à peu près. Enfin, là, on va dire que c'est un peu plus concert que ce que je fais quand je suis tout seul. Moi, je vais orienter encore un peu plus vers le côté spectacle, donc tout ce qui est texte de slam. Je vais avoir plus de choses comme ça. Il va y avoir les transitions. Il y a vraiment une réflexion sur tout l'ensemble du spectacle. On réfléchit plutôt comme un concert, c'est-à-dire même en termes de temps fort, en termes de ce qu'on veut y mettre, à quel moment on le met, c'est une réflexion différente. Tout simplement, les morceaux sont plus longs aussi quand ils sont orchestrés. Ouais, oui, c'est ça. Ils passent plus vite quand t'es tout seul, quoi. Donc. Ah oui, effectivement, c'est pas faux. Bonsoir. Salut les garçons, je peux vous poser quelques questions? Oui. Bon, est-ce que ça vous a plu le spectacle? Oui, incroyable la musique. Ouais, moi c'était bien parce que j'ai tout aimé parce qu'il y avait mon copain sur la scène. Ah, super. Et alors, du coup, vous vous attendiez à ça sur le spectacle ou pas? Non, pas trop, c'était Étonnant, voilà. Ouais. Surprenant, dynamique. Oui. Et tu connaissais Mathieu Ramage? Non, Et est-ce que du coup, vous venez souvent au spectacle à Argentré? pas souvent. D'accord. Et du coup, ça t'a donné envie de revenir? Ouais. Et toi? Oui. Et alors vous étiez venu encourager vos camarades qui étaient sur la scène, ou bien vous êtes venu comme ça parce que vos parents vous ont forcé? Encourager les copains. Bon, en tout cas, c'est sympa d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À bientôt. Au revoir. De rien. Tu disais que c'est ton premier album qui sort là? Exactement. Donc il est sorti genre quel jour aujourd'hui? Il est sorti le 1er mars. donc 1er mars, d'accord. Un mois et demi. Combien de morceaux dessus? 11. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as voulu sortir un album? Parce que tu dis que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble et que toi tu travailles tout seul aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu dis là c'est maintenant que je sors mon album et pas il y a 5 ans? Bah, parce qu'il y a 5 ans déjà, j'avais pas assez de morceaux, j'étais pas mûr encore. Bah, ça a été encore pareil, ça a été un travail avec Nico, où tout d'abord ça a été un trip, on s'est dit tiens, on aimerait bien sortir un morceau, mais j'ai pas envie de sortir que piano-voix, je voudrais
je lui dis ouais, vas-y, ok, on fait un morceau ensemble. Et puis après, au final d'un morceau, on a fait un deuxième. Et puis après, ce morceau-là a plu à la boîte de prod qui m'a dit si c'est un truc comme ça, nous, on veut bien produire cet album-là. Donc de là, banco. Donc on a commencé à travailler sur d'autres morceaux. On a dû travailler sur entre 15 et 20 morceaux. Et puis là, de ça, on a sélectionné 11. Et voilà. quand tu dis on a sélectionné, c'est que c'est vous deux? Ouais, là, on a vraiment fait un travail en commun. Ma voix a un poids plus important dans le sens où, oui, c'est mon album, tout ça, mais encore pareil, moi, je fais totalement, que ce soit Nico ou aux autres Zikos, là, dans les répétitions, il y a des moments où Gwendal qui vient d'arriver dans le projet dire, ce passage-là, je le trouve un peu plus, je vais questionner, il y a des trucs sur lesquels je suis convaincu, donc je vais dire, non, ça, je veux ça, mais sur le reste, moi, en plus, l'intérêt, c'est que tout le monde s'éclate, c'est que eux aussi prennent du plaisir, donc, après, moi, je les ai tournés pendant longtemps, les morceaux, donc je suis un peu bloqué sur des évolutions que vous pourrez proposer. Je laisserai un peu libre cours à tout ça. Donc vous n'avez pas l'occasion de vous fâcher les uns contre les autres en fait, comme vous vous voyez que de temps en temps. Donc chaque fois c'est du plaisir de vous retrouver. En fait maintenant que c'est moi qui décide, ouais non. Depuis que tu bois plus aussi peut-être. Non ça a joué pas mal aussi. Messieurs là qui êtes autour de la table, vous avez entendu votre chef parler, tout ça. Est-ce que j'ai bien vu les révérences que vous faisiez pendant qu'il parlait. Est-ce que quand vous avez choisi de travailler avec lui, enfin il vous a proposé, vous auriez pu dire non déjà. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui les uns les autres La menace, moi, personnellement. Puis l'argent aussi, pas mal. Hein. Pour une fois qu'il y a du budget, on va pas dire non, quoi. Allez, réponds. Allez, l'amitié quand même, quoi. Ouais, quand t'as un copain que tu connais depuis longtemps, avec qui tu joues depuis 15 ans, qui te dit j'aimerais bien que mon projet solo le tourner d'abord en quartet et maintenant en quintette, j'aimerais bien que ce soit vous qui jouiez avec moi. Généralement, tu dis oui, quoi. Moi, en ce qui me concerne, je suis assez fan de l'écriture de Mathieu. Donc, on a travaillé ensemble longtemps. Quand on a arrêté, en tout cas, quand on a fait une pause parce que chacun partait de son côté, sans aucune fâcherie, je veux dire, on s'est dit, de toute façon, c'est pas fini, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, on est revenu parce que notre façon de pratiquer résonne l'un avec l'autre, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout l'envie de le faire. Contrairement à mes copains, je fais pas du social, quoi. Et toi, Gwendal, donc tu viens d'arriver. Pourquoi t'es arrivé plus tard que les autres? C'est une bonne question. Pourquoi, Mathieu, t'as pas voulu de la batterie dès le début? J'imagine. En fait, la batterie, tout de suite, ça induit une grosse formation. Ça induit beaucoup de sons aussi. Et peut-être qu'au début, on imagine souvent les projets acoustiques parce que c'est chouette, les beaux instruments. Et puis dès qu'on commence à pratiquer et qu'il n'y a pas quelqu'un pour mettre le rythme derrière, je le voyais tellement bien. Je dis mais c'est chiant. Et du coup, on appelle un poteau, voilà, qui vient avec la batterie, les percus. Moi, je sais pas, oui, c'est vrai, mais ça s'est fait comme ça, j'imagine. Non, ça s'est fait aussi pour des questions d'avancer au fur et à mesure et de budget. La boîte de prod voulait que je monte un projet à 3 au début, donc avec que deux musiciens. Bon, c'était évident que je bossais avec Nico et je voulais absolument avoir un accordéon sur mon projet, même s'il n'y en a pas forcément sur l'album. Donc, j'avais proposé directement à Silver. Mais avec deux musiciens, on n'avait pas de basse, machin. Donc j'ai réussi à imposer à la boîte d'avoir Guigui à la contrebasse. Donc au début, on a commencé à 4. Et en fait, la boîte de prod s'est dit c'est dommage, il manque un batteur. Ouais, là, j'ai rien, c'est dommage. Sans déconner. Maintenant, je connais peut-être quelqu'un. Du coup, Gwendal est arrivé. Comme vous faites tous autre chose, on se dit pas à un moment donné, non, par contre, comment je vais caler ça où je suis fatigué, parce que pour de vrai, moi, je me demande comment vous faites, parce que alors déjà, ça veut dire qu'il faut retenir plein de trucs différents. Les projets que vous faites à côté ne sont pas forcément tous du même style. Non. Toi, par exemple, Silbert, les sales gosses. Alors, il y a un côté un peu, j'allais dire comme ça, où on parle au public. Enfin, voilà, mais c'est pas du tout les mêmes textes, c'est pas du tout la même énergie, tout ça. Donc, comment vous faites pour, enfin, tout simplement, moi, humainement, je me dis, mélanger plein de styles différents, tenir en énergie, donner la même énergie à Mathieu que vous donnez dans les autres projets. C'est quoi votre truc? C'est comme Sissou disait tout à l'heure, il y a chacun a un peu ses méthodes. Moi, par exemple, j'écris avec un Bic 4 couleurs. Important. J'écris pas forcément la musique, des partitions, mais je me note des trucs qui m'aident à me rappeler de la structure, de la couleur du morceau. Comme un rébut? Ouais, un peu, ouais, exactement. Ça me remet tout de suite. Et je pense que quand on fait ce taf-là, de musicien, on a forcément, là, on a tous un peu plus de 10 ans de métier, facile. Et on a forcément le cerveau, je trouve, qui est un peu comme une éponge qui mémorise bien les répertoires. C'est pareil pour toi? Moi, je traite rien. Je fais tout de Au talent.
Je fais vraiment tout de mémoire. Je me rappelle de rien dans ma vie, sauf la musique. J'ai tout focalisé là-dessus et du coup... La mémoire sélective. Ouais, voilà, c'est de la mémoire sélective. Par contre, j'ai aucun souci à me rappeler des structures, des trucs. J'ai même pas besoin de faire une répète chez moi. C'est un super pouvoir, ça. Ouais. Par contre, bon, pour les gens qui sont oubliés à côté, c'est-à-dire que les dates d'anniversaire, les machins, tout ça, c'est mort. Catastrophe. Les prénoms. Voilà. Comme disait Gwendal, on a un petit peu, on commence à avoir un peu de bouteille, on n'est plus des jeunes premiers non plus. Nous, on fait les choses assez instinctivement. Moi, que j'ai des amis comédiens, pareil, quand je les vois réciter leurs trucs, je dis, mais comment tu fais pour apprendre tout ça? Bon, on se pose pas trop la question, quoi. On va droit devant, on fait que ça, donc on réfléchit plus, quoi. Pour chacun d'entre vous, j'aimerais bien que vous puissiez dire, c'est l'occasion, les autres projets. Donc, pour Silver, j'ai dit rapidement les Salgos, mais il n'y a pas que ça. Mais vous pourrez écouter l'épisode qui est consacré où il parle de cet autre projet. Donc, si ça te va, on laisse de la place. Moi, j'ai déjà répondu dans un autre podcast. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste dire un peu les autres formations ou groupes Alors, moi, je joue de la batterie avec Guigui dans un groupe de rock prometteur qui s'appelle Flower Toaster. Ok. Rockabilly. Je joue dans un groupe de bluegrass qui s'appelle le Big Bang Bluegrass Bands. Et c'est assez prometteur. Ouais, le meilleur big band de bluegrass de l'Ouest. Je joue pas mal de musique brésilienne et puis de la musique New Orleans et du jazz dans diverses formations. Moi, je joue du rock prometteur. J'ai un autre groupe qui s'appelle Awake aussi. Awake Irish Trance, c'est de la musique irlandaise revisitée électro. Je joue avec un projet qui s'appelle Manival Swing aussi, c'est avec de l'orgue de barbarie sur des vieilles chansons françaises ou pas, ou des chansons modernes. Aussi reprises à l'orgue de barbarie. Puis Fatra, du coup, avec Sissou, et anciennement Gwendal, et Mathieu. Qu'est-ce que j'oublie encore, vas-y. Non, j'allais dire, et tout ça sans répète. En fait, comme il oublie tout, il a oublié 5 groupes. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, il peut rejouer les répertoires faciles. Oui, voilà. Je fais pas mal de jazz manouche aussi. Ça m'arrive de faire des petits mariages par-ci par-là. Toi, Mathieu, tu joues avec quelqu'un? Je joue mon projet solo en solo, mon projet, du coup, c'est en quintette. Et donc, je joue avec, pareil, dans Fatra, avec Silver et Guigui. Et Fatra, où on a 2 spectacles, moi, un peu, parce qu'on fait de la rue, des spectacles de rue. Ouais. Et on fait un spectacle de scène depuis peu. Il y a un spectacle de rue qui s'appelle À l'épreuve des pavés, et un spectacle de scène qui s'appelle Retour sur scène. Et j'ai aussi un groupe de rock électro contestatoire, qui s'appelle Salmody. Et alors moi, outre Mathieu Rama, j'ai le plaisir d'accompagner un autre chanteur qui s'appelle Vincent Prémel. Et voilà, et je joue avec un groupe qui s'appelle un groupe de foufou qui s'appelle Tiki Paradise, où on fait de la New Exotica dance floor global. C'est pour bouger les fesses sur le plancher. Et de ce groupe-là est né un autre projet assez pharaonique qui s'appelle le Bal des Oiseaux. Un bal tropical immersif de 3h30. Disponible dans tous les bons festivals de France. Mais alors, en vous écoutant, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de jouer dans plein de groupes différents? Parce que, en fait, vous aimez tellement trop de styles différents que vous jouez dans plein de trucs, dans tout ce qui vous plaît? Il y a un peu de ça. Parce que vous pourriez avoir plein de groupes différents, mais qui ont le même style. Là, vous jouez tous dans des trucs qui sont différents. À quel moment on parle de la crise économique? C'est vrai que c'est le moment. C'est le moment d'y mettre une virgule, ouais, c'est sûr. En effet, qu'on aime plein de styles, c'est vrai aussi. Je pense que c'est cool de faire plusieurs répertoires différents pour. Enfin, on y trouve des choses différentes et je pense que c'est comme ça qu'on s'épanouit aussi, quoi, à diversifier. Mais en effet, le côté crise économique, finalement, n'est pas totalement faux. Vivre avec un seul groupe à l'heure actuelle, c'est pas si simple et pour personne. Ouais, c'est ça. Et on met pas tous nos œufs dans le même panier. Ça peut être un peu une règle d'or pour le musicien intermittent. Alors après, il y a aussi des gens qui ont 13 projets et du coup c'est peut-être trop, mais en avoir 3, 4, 5 et faire quelques dates avec chacun à l'année permet de fignoler une intermittence, de tisser une intermittence plus généralement, quoi. Non, puis même c'est enrichissant. Ah ouais, bien sûr. Exemple, j'ai commencé par ça. Mais comme la batterie, par exemple, c'est un instrument qui est très précis. Quand on va jouer du reggae, par exemple, ou du jazz, c'est une batterie très très précise, enfin très spécifique, et qui va être complètement différente quand on va faire du rock ou quand on va faire autre chose. Donc du coup, ça permet de progresser, de faire autre chose, de pas rester dans sa zone de confort et d'aller se confronter à des trucs un peu plus nouveaux, quoi. Ouais, ça permet de pas se lasser non plus. J'imagine que si on joue toute sa vie derrière Francis Cabrel, que j'aime beaucoup, on peut peut-être aussi se dire, au bout d'un moment, même s'il change de style de temps en temps, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, quoi. Je crois que Francis Cabrel, c'est lassé aussi de Francis Cabrel et il veut plus chanter Francis Cabrel. Tu vois, c'est possible, hein. On peut se lasser de soi-même. Il a un soi-même. projet ska, non?
Francis Cabrel, quoi. Francis Cabrel, c'est pas la fille cachée de Jacques Brel? Ouais, c'est ça, Francisca. Ouais, c'est ça. Bonsoir, je peux te poser quelques questions? Ouais, vas-y. Bon, est-ce que ça t'a plu ce spectacle de Mathieu Ramage? Ouais, c'était intéressant, ça va. Ouais. Tu connaissais l'artiste ou pas? Oh non, pas du tout. Ok. Et alors bon, est-ce que t'es venu parce que tu connaissais quelqu'un sur scène ou parce que t'as vu de la lumière et que t'as eu envie d'entrer? Un peu des deux, mais surtout parce que mon petit frère qui était là, du coup je suis venu encourager, on va dire. Ah bah écoute, c'est sympa. Est-ce que t'es fier de lui, de ce qu'il a fait? Ah ouais, j'étais impressionné, je pensais pas qu'il allait faire un truc aussi bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup et puis au plaisir de rediscuter avec toi. Ouais, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Moi en tout cas, bon, je vais vous laisser parce que je vois vos petits yeux qui vont quand même être rouges demain à cause de moi. J'en serais vraiment désolé et que les gens demain ne voient pas tes yeux bleus, Gwendal, ça serait dommage. Merci, ils verraient que du rouge. Pour finir, moi j'aime bien. On a parlé de crise économique. Bon tout le monde est un peu le nez dans ce truc-là. Si on finit par un truc un peu sympa, genre le truc qui à tout coup vous rend heureux. Me baigner nu sous la lune. Ça me rend inévitablement très heureux. Mais alors, haut de la mer, un lac... Oui, au salé. Oui, au salé, ok. Ouais. D'accord. Avec des petites vagues, des petits poissons colorés, encore mieux. Mais du coup, si il y a la lune, tu les vois pas les couleurs des poissons? Comme c'est la nuit? Oui, mais tu sais qu'ils sont là, tu les sens. D'accord. Et ça, tu le fais souvent? Non, pas très souvent. D'accord. Mais donc, tu as d'autres façons d'être heureux parce que sinon, ça fait pas beaucoup. Les souvenirs? Ah, bon, ok, c'est très bien. C'est souvenir des belles choses, comme on dit. Guigui. Le soleil. Ah. C'est météo dépendant. J'ai attendu longtemps là. Parle-nous de ton jardin. Comme par hasard, au moment où il est arrivé, j'étais enfermé dans une salle obscure. Le reproche déguisé, tu sais. Merci les copains de m'avoir enfermé dans une vie. C'est comme ça, mais le soleil. Mais le soleil, mon jardin. Parce que le soleil donne la même couleur aux gens, c'est ça? Du coup, mon jardin, quand il y a du soleil, ça c'est ce qui me procure beaucoup de bonheur en ce moment. Moi, je dirais le lendemain d'une belle date, comme ce soir qui s'est bien passé, où je vais ressentir un sentiment d'accomplissement, de soulagement. Et ce sentiment-là, je l'analyse un petit peu comme un sentiment de bonheur. Ouais. Ok. Et qui peut te faire vibrer pendant combien de temps? Ça dépend. Quand c'est très très bien passé, ça peut durer peut-être une semaine des fois. Ouais. D'accord. Mais ça dépend du score du Stade Rennais quand même. Le week-end. Ouais. Alors si le Stade Rennais vient à perdre derrière, il va me tout niquer mon truc. C'est ça. Est-ce qu'il joue ce week-end? Bah ouais, il joue dimanche. Ah merde. Bon ça peut. Coupez-lui la télé. Merde. Il y a une victoire du Stade Rennais aussi, mais il va être irrémédiablement heureux. Ok. Moi j'aime bien l'idée du soleil de Guigui. C'est vrai que le soleil ça fait toujours plaisir. Mais sinon en plus qu'à rapport à notre métier, à notre pratique, moi c'est la je suis tu montres une bière là. C'est l'après match quand on arrive à s'organiser une petite sauterie avec les gens qui nous ont accueillis, les gens. Moi j'aime bien quand à la fin il y a une espèce de petite soirée avec les musiciens, des représentants du public, des représentants de l'organisation. On se retrouve et puis on attend le soleil juste avant. Ça c'est bien. Ok. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi tu fais ton métier. Toutes ces réponses sont très jolies. J'avoue que l'idée de se baigner nu dans la mer ou même dans un lac ou même courir nu sous la pluie, je trouve ça cool, c'est vrai. Le soleil et se sécher dans une serviette du Stade Rennais, ça c'est incroyable. Bon je valide votre programme. La prochaine fois j'en suis. Bon en tout cas merci messieurs parce que aussi, les sourires aussi. Ouais. Et en plus tu vois que si tu souris on se regarde, on va tous regarder Mathieu lui faire un grand sourire. Regarde, voilà, ça marche. Sourit. Il est gêné. Il est gêné. En tout cas merci messieurs pour ce temps que vous m'avez accordé parce que je sais que vous avez encore du travail derrière, même si le plus dur est fait, n'est-ce pas? La batterie est pliée, ouais. Voilà. Mais en tout cas de prendre ce temps-là après, c'était hyper agréable. Donc merci pour ce temps et bon retour dans vos pénates. Merci Aminata. À bientôt. On m'a rien promis, mais si on m'avait dit, je n'aurais pas bien écouté. C'est du ressenti, mais si on m'avait dit, je serais passé à côté. J'ai pris les choses en vrac et sans faire gaffe aux causes, en faisant fi des claques, subi de bout en bout, à préférer les pauses qui en valaient le coup. On m'a rien promis, mais si on m'avait dit, je n'aurais pas bien écouté.
cherchant la branche où m'accrocher. J'ai fait s'écouler le temps de me laisser couler.